He had a shirt on that said, Dominique, will you marry me, on his shirt. And he gave her the ring, kneeled down on his knees and gave her the ring. And then 3 days later, he turned around and killed my daughter. I want to know why. Why? Why would you do this? You said you loved her. You proposed to her on New Year's Eve, and now today you kill her. Why? She didn't deserve this. Dominique Jefferson, 33 ans, mère de 3 enfants, fait désormais partie du nombre de femmes victimes de féminicide. Aujourd'hui, je vous raconte son histoire. J'ai parcouru les réseaux sociaux pour mieux comprendre sa vie, notamment Facebook, où j'ai découvert qu'elle possédait au moins 3 comptes. À travers ses profils, on peut suivre son parcours entre 2013 et 2019. On y voit une femme très investie dans sa famille, très proche de ses enfants, particulièrement de sa fille. Elle devient mère d'un 2e enfant en 2013 et partage de nombreux moments de vie. La famille, les amis, les sorties, les événements. Elle vit à Houston, dans une maison de 4 chambres qu'elle décrit elle-même comme une bénédiction lorsqu'elle l'acquiert en 2018. Professionnellement, son parcours évolue. Elle travaille d'abord comme assistante administrative, puis s'implique dans le milieu artistique et événementiel. Organise des soirées, entreprend, avance. On découvre une femme ambitieuse, entreprenante, une véritable businesswoman qui profite de la vie tout en construisant la sienne. He's 100% sure I'm going home and back to school. I know what he had. You gotta tell me. En 2019, elle rencontre Kendrick Atkins lors d'un voyage. 3 mois plus tard, le soir du Nouvel An, il lui demande sa main en live sur Facebook. C'est l'occasion pour Dominique de partager ce moment de bonheur avec sa famille et ses amis, dont sa mère, Tina Hunter, à qui Kendrick promet de chérir sa fille. Mais Kendrick a un passé bien différent. Connu des services de police depuis près de 20 ans pour des faits de violence conjugale et de détention de drogue, il est en liberté conditionnelle au moment des faits. À ce jour, une question demeure. Dominique connaissait-elle réellement son passé ? Selon les informations visibles sur un profil Facebook portant son nom, Kendrick Atkins indiquait être marié depuis le 30 décembre 2013. On y voit également des publications concernant la naissance d'une petite fille issue de cette union. 3 jours après la demande en mariage, la tension est déjà palpable dans le couple. Ils s'étaient disputés auparavant à propos d'un message que Kendrick avait reçu sur Facebook. Les tensions s'accumulent et ce jour-là, Dominique doit déposer une amie à son travail. Sa voiture ne démarre pas, elle tente alors d'utiliser la batterie de son fiancé. Kendrick sort de chez lui et crie de ne pas toucher à sa voiture. Le ton monte et une dispute éclate sur le parking de la résidence. Trop d'événements, trop de tensions. Dominique décide de rompre les fiançailles et pour Kendrick, c'est le point de non-retour. La situation dégénère lorsque Kendrick sort une arme et la pointe vers elle. Selon des témoins, Dominique lui aurait dit « Vas-y, tire ». Kendrick
tire également sur un voisin qui tente d'intervenir. Ce dernier fait semblant d'être mort afin de survivre. Malheureusement, ce ne sera pas le cas de Dominique. Après les faits, Kendrick prend la fuite. Il finit par se rendre à la police et comparaît d'abord pour détention de drogue. Alors qu'il est toujours sous conditionnel, il bénéficie d'une caution et est libéré. Ayant reçu des menaces, il demande une protection qui lui est refusée. He don't deserve anything. He don't deserve to live. And that's how I feel about it, with no filter. He promised me he was going to take care of my daughter. He was going to cherish my daughter. You know, he was going to love her. He was going to be there for her. You know, and he lied. He lied. He killed my daughter. He don't deserve a bond. He don't deserve anything. This is much bigger than my sister. This is about domestic violence. Il faudra attendre 3 ans avant que Kendrick Atkins soit finalement condamné à la prison à perpétuité. Pour la famille de Dominique, en particulier sa mère et sa sœur, sa condamnation représente un soulagement. Mais aucune condamnation ne pourra remplacer Dominique. She didn't deserve this. He took my baby. This is my baby daughter. I'm trying to process this, but it's hard. Nobody deserves to die like that. My sister's not gonna die in vain. If it ain't right, if it don't feel right, it ain't right. I'm not gonna let her die in vain, but what I will do is celebrate her life. I'm so excited, and I just can't hide it. I'm about to lose control, and I think I like it. Dominique Jefferson était une femme solaire. Une femme qui aimait rire, aimer et vivre fort. Avant d'être un nom dans un article, elle était une enfant. Une adolescente pleine de rêves. Une fille, une sœur. Elle est devenue femme, puis mère, 3 fois. 3 enfants qui portent aujourd'hui son sourire, son énergie, son amour inconditionnel. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tony. Happy birthday to you. And many more on Channel 4. Happy birthday, niece. Mwah, love you. Ceux qui l'ont connue parlent d'une femme généreuse, d'une bonne vivante, d'une présence qui marquait les esprits. Et pourtant, aujourd'hui, on prononce son nom au passé. Alors le sujet n'est pas seulement ce qui lui est arrivé. La vraie question, c'est à quel moment on agit? Quel signe choisit-on d'ignorer? Quand décide-t-on que c'est assez grave? Et si cette histoire vous touche, qu'est-ce qu'elle réveille en vous? Sa sœur l'a dit, sa mort ne sera pas vaine. Cette vidéo n'est pas seulement un récit, c'est un hommage. Célébrer sa vie, rappeler qui elle était, mais aussi rappeler une responsabilité collective, ne pas détourner le regard. Dominique n'est pas un chiffre de plus dans les statistiques. C'est une vie entière, une vie qui comptait. Qu'elle repose en paix.